Le site de Milandre, commune de Boncourt, est fameux par ses grottes et sa tour qui domine le village frontalier. Au pied de l'imposante tour, l'Alleine s'écoule, paisiblement. Un cours d'eau artificiel témoigne de la présence, jadis, de scieries et de moulins. Il ne reste plus que le petit lavoir. Une rivière souterraine, la Bâme, s'en va rejoindre l'Alleine. Ce ruisseau a contribué au creusement des grottes durant des millénaires, a graduellement approfondi son lit pour venir finalement sortir de terre par la Bâme. Les grottes de Milandre sont placées dans le décor romantique des vieux moulins et de l'antique tour du même nom. Le sentier qui monte des moulins de Milandre à l'entrée des grottes laisse entrevoir une impressionnante masse de verdure, due à l'abondance des eaux, qui sous les dômes de feuillage animent et égayent le paysage. Ici l'entrée des fameuses grottes, aujourd'hui fermées au public. Le fier donjon, encore debout, faisait autrefois partie d'un château fort, dont les origines semblent très anciennes. Il fut la cause de querelles entre grandes puissances, comtes de Ferrette, de Montbéliard ou encore de la principauté des princes-évêques. Malheureusement, en 1674, lors de la conquête de la région par les troupes françaises de Turenne, alors maréchal de Louis XIV, le manoir fut brûlé, de crainte qu'il ne serve de repère aux princes allemands, ennemis de la France à l'époque. Il ne reste que le donjon, dénommé désormais Tour de Milandre. Une légende délicieuse à Milandre se rattache à la Dame Blanche, à cette bonne fée Harry.
Elle vivait dans les galeries de la grotte ainsi que dans le manoir. Lorsqu'elle se baignait dans la bâme, la fée Harry se transformait en vouivre pour effrayer les curieux qui seraient tentés de lui voler le diamant qui orne sa couronne. Elle est prisonnière du lieu et attend qu'un beau jeune homme vienne la délivrer. Tous les 100 ans, la Dame Blanche apparaît au sommet de la tour, regardant si son sauveur s'annonce.